capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons, quoi. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. Bon, messieurs, dames, pardon. Spearings a un retour gâché. Donc, il est revenu de Lens où il était indésirable. Il arrive le 14 septembre chez nous comme une star avec des centaines de Toulousains qui sont allés l'accueillir. Je me rappelle cette soirée, je pense que j'ai jamais actualisé Twitter autant de fois pour savoir où il était. On suivait même, je me rappelle qu'on avait même fait un live tweet de son avion. Oui, un faux live tweet, je t'ai précisé que je n'avais aucune information avec Nathan, on n'avait rien du tout. Parce qu'on s'était dit ça comme connerie dans le groupe entre nous et au final on a fait ça et genre les gens après suivaient le truc. Enfin, ouais. C'était bon. En tout cas, le retour de Spearings qui était accueilli vraiment comme un ouf. Pour au final, sécher le dernier entraînement, pas participer au Fan Day et apparemment être aux Pays-Bas. On ne sait même pas s'il sera là sur le dernier match face à Brest. Bon, déjà comme ça, là, comment vous, Spearings, ça vous inspire quoi ce retour ? Alors moi, je suis un peu déçu que ça se finisse en eau de boudin. Parce que pour moi, Spearings, ça représente le nouveau TFC, le renouveau du TFC depuis 2020. Donc, c'est-à-dire Spearings, c'est la remontée. Spearings, c'est le barrage à Nantes aussi. Spearings, c'est la saison record en Ligue 2. Spearings, c'est la Coupe de France. Et de voir que ça se termine de cette manière à ces chaînes d'entraînement, alors que pour moi, il avait de quoi marquer les esprits au TF, parce qu'il fait une saison qui n'est pas non plus catastrophique. Si forcément il y a une autre tournure, s'il met son but contre Benfica, je pense qu'il passe encore plus dans une autre sphère auprès des supporters du TF. Sacha vient de quitter le live apparemment. Ouais, toujours compliqué. Mais à la fin de la saison dernière, on était tous unanimes que s'il y en avait un à garder, c'était lui. Au milieu de terrain, on était tous unanimes. J'étais unanime avec moi-même. D'accord. Ouais, merci. Mais on était tous d'accord qu'il y en avait un à garder et que c'était forcément lui parce qu'il avait c'était lui le métronome en fait de cette équipe. Et forcément, j'étais très content de son retour. Et le fait que ça se termine comme ça, je sais pas, j'ai l'impression qu'il va être peut-être un peu plus oublié par les supporters que s'il était parti définitivement l'an dernier, quoi. Donc ouais, un peu déçu. Je te sens ému, Camille. Je te vois te moucher depuis tout à l'heure. J'en peux plus, mec. Ça te touche à ce point-là, Spearings comme débat. Non, mais je comprends. Je n'en peux plus. J'en suis à mon 4e paquet de mouchoirs. Voilà. Non. Gâché. Oui. En fait, j'ai l'impression qu'il n'est jamais revenu. En fait, j'ai l'impression limite que quand tu refais le film, que l'accueil à l'aéroport, c'est limite son pot d'adieu, quoi. C'est son meilleur moment. C'est exactement ce que j'ai dit. La meilleure action de l'année. Est-ce que tu veux le redire et je te laisse. C'est vraiment ça. On le coupera en montage à Vincent. Voilà. Dis-le, fais-toi plaisir. Je suis d'accord avec toi, du coup, Arthur. Non, c'est pas limite trop parce que c'était vraiment mérité pour le joueur que ça a été dans l'histoire du TFC Redbird, parce que finalement c'est limite l'un des symboles de ce TFC Redbird. Mais ouais, au final, limite il serait revenu, il aurait fait limite 3 matchs et il repartait, ça aurait été encore plus beau. Limite Henry. Voilà, le prêt Thierry Henry Arsenal où il y a le côté émotion et compagnie, où il régale un peu sportivement puis il repart. Là, au final, ça a été compliqué parce qu'au final, le TFC l'a pas attendu. Il a changé dans l'été, donc il n'était plus du tout dans les mêmes dispositions. Puis, tu arrives avec un nouveau groupe au final. Il n'y a plus tant de repères que ça, même s'il y a des choses qui n'ont pas changé, bien sûr. Il y avait déjà des liens. Mais il n'a jamais réussi à trouver sa place. Et peut-être, je pense que en le recrutant, je ne pense pas qu'il y avait la volonté aussi d'avoir forcément le joueur titulaire présent avec la même performance. Il y a peut-être aussi l'envie d'avoir un leader de vestiaire, un petit peu un capitaine de route, comme on avait pu avoir à une époque un Cahuzac, où tu sais que c'est pas forcément lui qui va jouer le plus, mais c'est lui qui peut le plus insuffler de choses au groupe. Et on dirait que ça n'a pas pris. Même s'il y a eu, il y a eu beaucoup de hauts, de bas, il n'y a pas eu un moment où juste ça roulait ou ça marchait. Je l'ai trouvé assez linéaire en fait. Il nous a tant surpris par le passé en étant sur un niveau exceptionnel. Je trouve, moi, par rapport à ses prestations, je parle, c'était pas du catastrophique. C'était, pour moi, il était moyen, quoi. Il était moyen, il a eu des fulgurances, notamment, je pense au match de Benfica où il était, je crois, il avait récupéré, c'était un de ceux qui avait récupéré le plus de ballons au milieu de terrain. On sent quand même qu'il était toujours aussi impliqué. Après, c'était je sais pas s'il était dans les plans de Novell. C'est là où je rejoins un petit peu sur le fait d'être un leader de vestiaire plutôt qu'un leader sur le terrain, parce que c'était un système aussi qui était différent. On a beaucoup joué à deux paires d'axiaux, alors que l'an dernier il était plutôt un sentinelle avec 2 devant. Moi je trouve qu'avec tous ces changements qu'il y a eu, les changements d'effectifs,
Il a fait des prestations qui, ma foi, étaient plutôt correctes, mais en deçà de ce qu'on attendait. Donc, c'est-à-dire, on attendait encore plus de ce genre de joueur. On s'est dit, il revient, d'où le symbole là, qu'il soit accueilli comme ça à l'aéroport. C'était le retour du héros, quoi. On attendait que ce soit lui qui après un début de saison poussif, ce soit le déclic, qu'on se dise ça va revenir comme l'an dernier, on va retrouver des automatismes, on va jouer pareil. Et le fait que ça a été compliqué à mettre en route, il a réellement, on va dire, retrouvé un semblant de bon niveau au mois de janvier-février, au même moment où l'équipe, elle a trouvé aussi son rythme de croisière pour se maintenir. Donc voilà, j'étais pas convaincu qu'il soit venu dans une optique sportive de retrouver cette place-là, puisqu'on savait que dans 6 mois, de toute façon, on allait le voir partir aussi. Donc, Il y a Ben qui nous disait que quand il est arrivé, je ne sais pas si vous vous souvenez en début de saison, que mentalement il était dans le dur à Lens et que quand on le récupère aussi à Toulouse, il est dans le dur. Et quand on voit ses 3 premiers mois, c'est un peu compliqué, Spearings, non? Bah, nous, on fait un peu office de famille d'accueil ou de service d'hospitalisation. En fait, il part pour un nouveau projet. Donc, c'est vraiment tourner une page avec tout ce que ça implique. Ça a du sens. Il a fait son temps à Toulouse. Il a marqué l'histoire. Moi, je suis d'accord avec toi, Nathan. Et là, il part pour un nouveau projet. Et moi, j'ai jamais vu ça. Quelle tristesse pour lui. Le projet tient 2 jours, quoi. Imagine qu'est-ce que ça peut susciter chez lui, dans quel état il revient à Toulouse. Du point de vue des supporters, moi j'ai plus l'impression qu'on célèbre le Spearings de l'an dernier quand il revient, parce qu'on n'a pas fini de célébrer. Et pareil, ça finit pas en autre boudin, mais sur le dernier match au Stadium, on aurait aimé peut-être pouvoir encore plus les célébrer, en fait. Peut-être qu'il sera là. On n'a pas d'infos officielles, mais de ce qu'on comprend, c'est que demain, je suis pas sûr qu'il soit là. Mais c'est triste de repartir dans l'anonymat comparé à ça l'an dernier où il y avait vraiment une grande fête. Ouais, mais ça change pas le fait qu'on l'aime aussi, qu'on aime tout ce qu'il a fait au club. C'est pas un paria non plus. Je veux dire, on voit que ça va pas entre eux, mais je veux dire, il est pas parti à la Evra mettre des coups de pied à un supporter, quoi. Non, mais juste que c'est dommage, voilà, sur ce dernier match-là, de partir. T'as un peu oublié, quoi. Voilà, c'est dommage. Moi, il y a un truc qui me dérange un peu. Vous parlez de lui comme c'était une putain de légende du TEF. Moi, Spearings, il a fait 2 bonnes saisons. Il fait partie de cette équipe qui gagne la Coupe de France. Mais quand je vois certains qui le mettent au rang de légende, alors depuis tout à l'heure, j'essaie de me rappeler ce que j'ai dit l'année dernière quand on a fait les bilans, qu'on parlait de ça, etc. Je me réécoute, je sais pas, mais je ne pense pas avoir dit que c'était une légende, parce que pour moi, il fait pas partie des légendes du TEF. On a dit légende là. L'équipe fait partie de la légende du TEF, mais lui, il n'en est pas une. Dans l'émission, il y en a qui l'ont dit qu'ils faisaient partie des légendes, mais c'est pas une critique, attention, on peut chacun sa sensibilité. Mais moi, je trouve qu'on met peut-être un petit peu trop de ce qu'il était, et que il fait partie de cette équipe qui a gagné la Coupe de France, de ce renouveau, comme tu l'as très bien dit, Nathan. Mais il fait pas partie des légendes non plus du TEF. Ça reste un joueur moyen. Il y aura plus de chance sur Spearings dans 20 ans, comme Achille Emana ou Fodé. Ouais, voilà, c'est ça. Probablement. Mais voilà, c'est plus dans l'équipe. Et je me rends compte, que c'est un joueur comme Branco, par exemple, qui était porté par le collectif et qui avait des automatismes. Mais tu te souviens qu'il y avait de Branco et de Bibiche que de Spearings. Oui, mais moi je me disais Spearings, justement, ça va changer par rapport aux autres, parce que Spearings, c'est ton socle. Alors que non, c'était le socle parce qu'il y avait cette osmose-là au milieu, parce qu'il y avait ce groupe aussi. Et au final, on voit que c'est pas un joueur non plus intrinsèquement, toi qui aimes bien employer ce terme, intrinsèquement qui est pas non plus. Non, mais bien sûr. Mais tu vois, qui est pas non plus au top niveau, au rang des légendes. J'ai participé au Space de Media Tolosa lundi, et on parlait. Non, mais on parlait de Cassas et Siro, et je leur disais qu'il y avait une complémentarité entre les deux. Spearings fait partie des bons joueurs l'année dernière, parce qu'il y a une putain de complémentarité entre Bibiche, Branco et lui, qui font qu'il y a une putain d'osmose et que ça se passe très bien. Et c'était vraiment leur lieutenant. L'année dernière, Branco, il est étincelant parce qu'il y a le lieutenant Spearings derrière. Cette année, Spearings, déjà, il est un peu dans le dur mentalement. Il vient d'un lance un peu, pas blessé, mais dans la tête, il est blessé. Il se fait accueillir comme une légende, alors que pour moi, c'en est pas une, mais comme un joueur qui nous a fait vibrer. Et son accueil, attention, il est totalement légitime, et c'était très très cool, et c'était une putain d'idée pour lui, etc. Mais quand tu le vois, le nombre de fois où dans cette émission, on a dit que c'était son frère qui jouait ou son cousin, au bout d'un moment, des bons matchs de Spearings, ils sont tu les comptes sur la doigt de la main cette année, et Caceres, lui, est passé devant de très loin. Et même depuis 3-4 semaines, on n'arrête pas de dire faut mettre Caceres. Pour moi, il n'a jamais fait des matchs catastrophiques en dedans, quoi. Tu te rappelles pas de ses premiers matchs? Oui. Bon, allez, 2-3 matchs, mais comme toute l'équipe. Tu prends Siro, tu prends le Siro du début de saison, c'était pas bon non plus. Ouais, mais pourtant c'est sur lui qu'on est tombé, tu vois. Alors que bien sûr, on est d'accord, mais il avait un totem d'humilité qui était total, mais c'était pas légitime par rapport au fait que Siro ait ramassé comme il a ramassé.
Mais ouais, il y avait beaucoup trop d'attentes. Alors que moi, je trouve, il est monté en régime après. Hein. Il a été. Je dis pas le contraire. Non, défensivement, il a fait le taf à chaque fois. On reprochait un peu peut-être le côté d'être moins combatif. Moi, c'est plus ça qui me gênait, être moins combatif, être moins hargneux. On l'avait vu l'an dernier dans les projections offensives. C'est là où j'en attendais un peu plus, mais dans la récupération. Défensivement aussi, au milieu, il a gratté un nombre de ballons aussi important. Moi, je me souviens du match à Lyon, par exemple, où il sort. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, il y a 2 mois. Oui. Il sort et ça a totalement déstabilisé l'équipe. On en prend 2 en fin de match. Oui, et ça, c'était aussi pour montrer qu'il avait quand même un impact dans cette équipe-là. Parce qu'à écouter certaines personnes, bon, on rigole quand on dit son cousin aussi. Il a fait des matchs plus que corrects. Bien sûr. Mais voilà, c'est parce qu'on en attend davantage. Il est en deçà des attentes, c'est sûr. Fred, on t'a pas encore trop entendu sur le cas Spearings. Alors, Spearings, en C'est bien. fait, non, justement, c'est pas bien. En fait, on se demande pourquoi on l'a fait revenir, quoi. Alors moi, je pense, si les gens pensaient le faire revenir parce que c'est un leader de vestiaire, ça n'a jamais été un. Si on pensait le faire revenir pour donner un peu d'allant à notre milieu de terrain, je pense que c'était pas la bonne personne, puisque c'est pas le même système que l'année dernière. L'année dernière, ils étaient 3, cette année ils sont que 2. Les 3, c'était Branco qui en foutait pas une, mais qui techniquement était au-dessus. Il y avait lui qui faisait le lien avec Bibiche, qui lui par contre défendait assez fort et attaquait aussi assez fort. Mais pour jouer à 2, en fait, il n'a pas le profil de jeu que veut Novell, c'est-à-dire de l'explosivité, donc aller vite vers l'avant. C'est pas son jeu. Pourquoi on l'a rappelé alors ? Eh bien, moi, je me pose la question. Bonne affaire. Alors, en fait, moi, j'ai l'impression que c'était un peu... Alors, les jeunes, souvent, même vous ici, vous dites que c'est un panic buy. J'ai l'impression que c'est un panic retour, quoi. Il y avait l'opportunité, on s'est dit, tiens, pourquoi pas, ça marche pas fort. Il peut redynamiser un vestiaire, mais c'est pas un rôle qu'il avait l'année dernière. Après, il a jamais été... ça n'a jamais été un leader. Oui, mais à ce Spearings. moment-là, quand il revient, remettons-nous dans le contexte. On est sur, après je te laisse la parole, on est sur un Siro Caceres qui se marche un peu sur le pied. Qu'on Ouais, a, mais qui ont parce du que mal ça à débute, trouver leur Camille. marque. Non, mais je dis pas le Ouais. contraire. Mais tu as l'opportunité de faire revenir Stein, qui te fait une putain de saison quand même, mine de rien aussi, qui était, comme moi je rejoins Nathan, s'il y en avait un des 3 gardés l'année dernière, c'était lui. Donc tu saisis l'opportunité. Mais dans un système à 3 milieux. Oui. Et là, la nouvelle, c'est pas un système à 3 milieux, c'est à 2 milieux. Donc il faut... il faut une personne il faut un joueur qui se projette vite, qui a un peu d'impact physique. C'est Caceres. Et l'autre, c'est Siro, qui est un peu leader technique et qui aussi se trimballe sur toutes les parties du terrain, quoi. Et Spearings, il n'est pas rapide, il défend, mais c'est pas non plus. Il perd des ballons quand même. Ouais, mais tu vois, il a pas l'impact physique qu'a un Caceres. Notamment sur cette fin de saison. Et en fait, la paire Siro-Caceres, s'affirme avec le temps, parce qu'au début, c'est tout nouveau, surtout pour Caceres. Et il a fallu du temps. Et moi, je ne comprends pas, en fait, pourquoi on l'a fait revenir. Si c'est juste pour donner un allant au vestiaire, etc., ça n'a jamais été un leader, quoi. Tu aurais fait revenir Bibiche, à la limite. Bon, là, j'aurais dit oui, tu vois. C'était, il avait de l'impact, il avait du charisme. Spearings, il n'a pas ça. C'est pas des qualités, quoi, qu'il a. Mais ouais, moi ça reste un échec, hein, parce qu'en fait au final, il est redevenu le joueur moyen qu'il était sûrement avant de devenir OTEF. Et j'ai l'impression qu'OTEF il s'est affirmé parce qu'à côté de lui, tu avais Van Den Boomen, et à côté de lui tu avais Bibiche, et il s'est retrouvé là. Il avait vraiment donc un rôle bien précis dans l'ancien schéma, je veux dire. Ouais. Mais là, dans ce nouveau schéma, en fait, il était dépassé. Ouais, il était perdu, quoi. Et j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé un peu à Lens aussi. Bon, à Lens, ils l'ont même clairement mis de côté de base. Ils se sont rendus compte que c'était pas ouf voilà. par rapport à ce que voulait Francaise. Ouais, pareil, un joueur à 2. Ouais. Le même système de jeu. Vincent. Ouais, mais moi je trouve, je vais mettre dans la situation UTFC, je trouve que c'était un super bon coup de l'avoir tenté. C'était même une très très bonne idée pour le coup. Tu te rends compte, tu te débarrasses d'un joueur avec un certain salaire, tu le récupères 2 mois après avec un salaire inférieur à ce qu'il valait, sachant que combien de personnes après cet accueil-là ont acheté un maillot Spearings TFC? Je dirais énormément. Il faut créer un compte Twitter.
Pour combien de maillots Spearing des TFC? Non, mais je veux dire, niveau marketing, niveau truc, après, regardez aux yeux de l'Europe. Aux yeux de l'Europe, je parle. Hein, le retour triomphal de Spearing à l'aéroport, là, le truc, ça a fait. Puis au final, est-ce que c'était pas. Ton mercato, il te manquait un truc, densifier ton milieu avec un joueur qui serait focus championnat, sachant que tu aurais les autres qui devraient jouer en plus en Coupe d'Europe. Un joueur qui vient de la maison, donc qui connaît logiquement, qui n'a pas l'adaptation à faire. Sur le papier, c'est un risque mesuré. Je veux dire, ils ont fait beaucoup de recrutement de data de plein de gens qu'on ne connaît pas. Là, avec des risques complets, là, pour le coup, tu as un risque mesuré. Et pourtant. Ça n'a pas marché, mais ça aurait pu marcher. Et finalement, sur la partie marketing, la partie image, à part la mais fin... vous le considérez vraiment comme un échec, son retour? Non. C'est. Parce que vous dites que ça marche pas, mais je dirais que ça va marcher, comme dirait un grand homme d'État. Moi, par l'accueil triomphant qu'il a eu. Pour toi, c'est un échec alors. Il y a quelques bons matchs quand même. Après, c'est sûr. Bah, pour pour moi, le statut que c'est un échec aussi. Moi, je trouve qu'il a réintégré. En fait, il est devenu un joueur de rotation. Juste comme ça. En fait, on pourrait juger si on pouvait savoir quelles étaient l'idée à la base, quel était l'objectif. On pourrait dire si c'est un échec ou pas. Moi, j'aime bien l'hypothèse que Comolli disait c'est un peu l'opportunité. Clairement. Ça vaut le coup. Je suis vraiment d'accord avec toi. Donc peut-être que pour Comolli, la prise de risque elle est minime. Au final, il récupère un joueur où il divise le salaire par deux quasiment gratuitement. Tu vois que. Oui. Donc en fait, peut-être qu'en fait en soi, c'est pas un échec pour Comolli. Et pour les supporters qui est resté sur l'image des 2 dernières saisons où il a quand même avec l'équipe, pas que lui, mais avec l'équipe, il a quand même fait des choses formidables. Bon, ben là, il y a peut-être un décalage et on peut imaginer que c'est un échec. Mais de manière très pragmatique, on peut imaginer que ça n'en est pas parce que. Financièrement, c'était OK. Hein. C'est biaisé par le fait que la saison aussi est moyenne dans l'ensemble du club. Non, mais je suis d'accord. Donc, comparé à l'an dernier où tout le monde gagne, c'est l'effectif qui gagne la Coupe de France. Là, on sait que le début de saison a été poussif. Il a intégré l'équipe à ce moment-là. Donc, c'est pour ça, il représente aussi. Il met sa tête face à Benfica, c'est pas la même saison. Il met sa tête face à Benfica. Ah, mais tout à fait. Mais vraiment. Mais même là, je trouvais qu'il y avait du mieux dans son jeu. On parlait du match de Lyon où il avait quand même un impact assez important. Les gros matchs, il était là en général sur les gros matchs. Vincent, des réactions. Et après, quelques stats. Pas mal de réactions. Ouais. Donc on a Jean-Luc qui nous dit sur YouTube c'était une bonne idée de le faire revenir, mais il a perdu sa place de titulaire. C'est triste pour lui, mais il ne peut que s'en vouloir à lui-même. Pour Cédric sur Facebook, Spearing a eu cette saison un concurrent de poids en la personne de Caceres. C'est Tolosa sur Twitch. La montée en puissance de Caceres en fin de saison lui fait du mal, d'autant plus qu'il boude à chaque fois qu'il est sur le banc. Sa rentrée contre Montpellier, c'est l'apothéose. C'est lui seul qui gâche sa fin d'aventure. Son comportement actuel, c'est une faute professionnelle. Freefly qui souligne aussi le fait qu'il joue un double point de basse à Lens et au final aussi à Toulouse. Est-ce que ce retour n'était pas forcé dans la volonté de quand même profiter d'une dernière saison? C'est Tolosa qui souligne aussi, je me souviens de sa première entrée en jeu au Vélodrome, mes yeux ont saigné. Mis à part ça, globalement, contre les grosses équipes, il a souvent été bon et il était titulaire, bien sûr. Quelques petites stats comme ça là que j'ai chopé sur un article de Violet. Il fait à partir de la 28e journée, il a 45,8 minutes de moyenne par match, 34 face à Strasbourg, 90 face à Rennes. Très bon match à Rennes d'ailleurs. Oui, 80 face à Marseille. 62 contre Lorient, 9 minutes contre Montpellier et 0 face à Paris. Sachant qu'il a fait 54,7 minutes par match en moyenne sur l'intégralité de la saison hors Ligue Europa et Lens. L'année dernière est à 80 minutes par match. Donc quand même, déjà rien que sur le temps de jeu, il y a... Oui, ça baissait. Ouais. Oui, bien sûr. Oui, mais ça, par rapport à ce qui était dit sur le live aussi, hein, c'est la montée en régime de Caceres. Oui. Parce que pour moi, entre le Caceres du début de saison et Spearings, même Spearings pour moi est plus rassurant presque que Caceres à certains moments. Oui, et puis là, Caceres a pris du volume de jeu. Caceres, il a gagné en confiance. Il a été beaucoup plus complémentaire avec Siro, comme on l'avait dit, dans l'explosivité. Je pense que c'est plus ça. Ce que Spearings ne faisait pas forcément. Spearings, c'est pas un joueur explosif. Et il a un peu le même profil que Siro, si on va par là. Même Siro est beaucoup plus offensif que Spearings. Donc ouais, il a un peu subi par rapport à ça cette fin de saison. Et effectivement, c'est pas un joueur est-ce que c'est un qui est bien retour sur gâché le pour banc. répondre à la question de base? Parce qu'il y en a qui disent que c'est pas un échec, d'autres qui disent que oui. Est-ce que c'est un retour gâché, Stein Spearings au TFC sur cette saison 2023-2024? Il a fait du bien dans l'effectif, ça fait un joueur en plus. Il y a des moments, ça a permis de faire souffler l'effectif, de faire de la rotation. Comme l'a dit Vincent, un joueur qui était focus à 100% sur le championnat en première partie de saison. Ça, c'est sur le papier. Hein. Sur le papier. Mais au final, moi je le maintiens, ça n'a pas été loin d'être catastrophique, c'est juste en deçà des attentes. Ok. Arthur. Juste presque
plus déçu pour lui au final, en vrai. Hein. Mais non, un échec, c'est le mot. Non, gâché. Quand même. Là, pour le boulot, Gâché, pas même gâché, c'est un même peu gâché. fort. Ouais, Ok. gâché, je Putain, trouve vous ça un êtes peu optimiste, vous êtes gentil. Hein. Non, mais vraiment très réaliste. Non, mais, parce qu'en fait, c'est vraiment une opportunité. Et puis, non. Moi, sur le côté économique, je suis d'accord, mais sur le côté sportif, moi, c'est un putain de retour gâché. Et en plus, comment ça va se terminer ou comment ça se termine si. Non, on s'en si fout, ça c'est se pas fait notre comme joueur, ça. il est lensois. Ouais. Non, mais Ouais, c'est vrai. On ouais, non, mais gâché, on oui, l'a oui, utilisé, oui, qu'on avait oui, besoin je de suis d'accord, l'utiliser, mais Exactement, oui. Et là, on priorise Caceres parce qu'il est meilleur, il est plus boss to box et on l'a l'année prochaine. Et adapté donc aussi on va au le faire. système. Ça, Et surtout non, mais adapté ça, au je suis système. d'accord, Et mais là, moi, je trouve malheureusement, que lui, il arrive. C'est un peu gâché quand même. Ouais, mais c'est gâché parce que c'est le contexte qui fait qu'il arrive, il doit se remettre dans un système. À Lens, il sait que ça va pas marcher. Là, il revient au TF, il sait qu'il va jouer Le dans le même pauvre, système. faut que son agent soit bon. Ouais. Oui, parce qu'on ne va pas le récupérer à l'aéroport chaque année. Il va falloir qu'il trouve un autre club maintenant, son agent. Toi, gâché. Je vais te répondre de 3 points de vue. Du point de vue du joueur, c'est gâché. Du point de vue sportif du TFC, c'est mitigé. Du point de vue de la communauté TFC, c'est réussi. Ok, Voilà. ça me va. Donc il n'y a que des gagnants quoi pour toi. Oui. Presque. Fred, Ah, oui, avant très d'appeler notre supporter brestois, est-ce que toi, pour toi, il est gâché ce retour? Est-ce qu'à Brest ils le veulent peut-être avec des champions? Ouais, mi-figue, mi-raisin, quoi. Par rapport au statut Putain, mais qu'il a. c'est la soirée des expressions ce soir entre l'autre Et bout plutôt de la raisin ligue ou et les figue raisins. Non, mais par rapport, je te dis, au statut qu'il avait l'année dernière, par rapport à l'arrivée triomphante qu'on lui a réservée, non, il n'a pas donné ce qu'on espérait, quoi. Gâché ou pas? Gâché, ça me semble fort, mais déçu. Moi, je suis déçu. Allez, Ouais. bah, on va dire que le retour de Spearings est décevant. Voilà. Après, c'est clair que c'est un peu peut-être à une tête près, quoi, aussi que ça s'est joué. Moi, quoi. je pense que ça y joue. Il met la Ouais. tête, à mon avis. Les conséquences sont tellement énormes qu'on lui pardonne tout. Bah, Vraiment, après, il y a attends, une statue il met la dans tête, tout, le match il est pas fini. Parce que moi, ça on me dit Non, tous, il oui, met la c'est- tête, machin, gna, gna. Le match il est pas fini non plus après. Il met la tête, on se qualifie, il nous qualifie. Bon, là, on part sur l'utopisme. Voilà. Mais On va au tir au but, il met une panenka au tir au but. Il fait le tour du stade. et là, il y a un Ça- reportage, ça- il y a un reportage qui sort qui dit non, mais Lance c'est pas le, Panenka. Lance le vend 150 millions au mercato. Bon, Spearings était, on va dire, décevant et je pense qu'on pourra terminer sur ça. En tout cas, il y a un vrai boulot l'année prochaine pour aller rechercher un milieu de terrain, même si Siro Caceres a bien marché déjà. Est-ce qu'ils vont rester tous les deux? Parce que bon, maintenant, moi, je sais même plus qui va potentiellement rester à tout moment. Ils sont 10 encore à repartir cet été. On va voir comment. optimiste, Il y a un jeune espagnol sur le banc qui pointe le bout de son nez, qui va pouvoir mettre le trouble un peu au milieu. Qui ça? J'ai la paire. Ah oui, oula, je l'ai oublié. Oui, bah, pas à la place de Spearings. Ça c'est un gâchis par exemple. Bon, lance le jingle et En passe soi, oui. la Il preview faut de être Brest. pragmatique. Allez. Ça Allez, c'est. c'est pas un gâchis, bon, on sait rien. si T'inquiète t'es pas vraiment venir pour bon le joueur. bilan, t'inquiète pas. Je vais préparer mes arguments pour le bilan, j'ai hâte. Ah, il me tarde.